Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour une prise en main du LG G3. On est chez LG, le téléphone vient juste d'être présenté, donc on va tout de suite commencer avec le design de l'appareil. Donc comme vous pouvez le voir, on a un écran assez imposant. Il fait 5,5 pouces avec une résolution Quad HD de 2560 par 1440 pixels, ce qui fait une densité de 538 ppi, donc c'est vraiment beaucoup. Les bordures d'écran sont très fines. L'écran occupe 76% de la surface d'affichage totale. Donc c'était déjà le cas sur le LG G2, donc là l'écran est encore plus grand, ce qui lui permet en fait de garder un gabarit assez similaire au haut de gamme actuel, que ce soit le Galaxy S5 ou encore le Xperia Z2, tout en ayant un affichage plus grand. Donc vous voyez, on a vraiment peu d'espace entre l'écran et la fin du téléphone. Voilà, les bordures sont très fines. Ici on a juste une bande avec le logo LG et au-dessus la caméra frontale de 2,2 mégapixels. À l'arrière, on retrouve toujours les boutons d'allumage on-off, le contrôle du volume, un capteur de 13 mégapixels avec technologie OIS+, donc c'est le stabilisateur optique. À côté, le double flash LED. Et nouveauté du G3, le laser autofocus. Donc en fait ça va émettre un signal laser jusqu'au sujet que vous voulez capturer et ça va renvoyer le signal en un temps record pour que l'autofocus soit beaucoup plus rapide qu'un autofocus traditionnel. Donc voilà, on verra dans les faits si ça fonctionne vraiment bien, mais en tout cas c'est une des nouveautés de ce G3. Comme vous pouvez le voir, on est également sur une coque avec un effet métal. Donc en fait c'est une couche par-dessus qui apporte cet effet métallisé. Après, en dessous et pour l'ensemble du téléphone, on reste sur une matière polymère, donc c'est-à-dire du plastique. Donc LG justifie ça par le fait que ça rend le téléphone un peu plus léger. Enfin, ce qui est vrai, il est pas très lourd. On garde quand même cette finition métal à l'arrière qui est vraiment de bonne qualité et qui change de l'effet glossy qu'on avait sur le LG G2 par exemple. Au-dessus, on a le capteur infrarouge. En dessous, on a la prise casque 3,5 mm et sur le côté, on n'a absolument rien. Donc là, c'est la version or, mais il existe également en blanc. Il y aura plusieurs couleurs de proposées. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, si ce n'est l'écran, on est sur un processeur quad-core de chez Qualcomm. Donc c'est un Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz. Donc c'est le même Snapdragon 801 que sur les autres hauts de gamme des autres marques. En caméra frontale, c'est du 2,1 mégapixels. Le haut-parleur fait donc 1 watt, il se trouve juste ici. Au niveau de la RAM, donc là ce qu'on a d'annoncé pour la RAM, c'est 3 Go de RAM pour la version qui a 32 Go de stockage interne et 2 Go de RAM pour la version qui a 16 Go de stockage interne. La batterie fait toujours 3000 mAh comme le G2, donc l'écran est plus grand, la définition est plus importante. LG nous dit que voilà, l'autonomie sera comparable parce qu'ils ont fait des efforts au niveau de l'optimisation et de l'affichage. On verra lors du test si c'est bien le cas. Comme vous le voyez, l'interface a également changé, donc on est sur du Android 4.4 KitKat avec du flat design, c'est-à-dire des icônes rondes. C'est encore plus flagrant dans la barre des notifications. Voilà, vous le voyez ici, j'ai les raccourcis, la luminosité, le volume, ici les notifs. C'est très épuré avec des icônes rondes, c'est plutôt agréable à l'œil. Lorsque je rentre dans les paramètres, on a un affichage en 4 onglets. Donc le son, le réseau, l'écran et les paramètres ici. Je peux bien sûr choisir de revenir à un affichage un petit peu plus classique. J'appuie là et je switch voilà, sur un scroll complet de haut en bas. Pour ce qui est des autres nouveautés logicielles, j'ai mis en avant le Smart Keyboard, donc le clavier intelligent. En fait, vous avez simplement à taper de cette manière et plutôt que d'avoir à appuyer sur le mot pour l'éditer, vous aurez simplement
à rester appuyé sur la barre espace et à glisser comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez là en haut, quand je glisse sur la barre espace, en fait ça navigue à l'intérieur du mot et de la phrase. Donc ça c'est pratique, comme l'écran est grand, ça nous évite d'aller chercher, de monter le pouce tout en haut parce que il a beau être borderless, cet écran il est quand même très grand. Dans les autres nouveautés logicielles, on a également Smart Notice. C'est en fait un assistant personnel. Alors là je peux pas trop vous montrer vraiment comment ça fonctionne, mais LG nous a dit que ça serait vraiment un assistant, c'est-à-dire que si jamais vous avez un contact que vous appelez souvent et qui n'est pas enregistré, Smart Notice pourra par exemple vous proposer d'enregistrer ce contact. Ça mettra également à jour les informations météo. Voilà, c'est tout un système d'apprentissage en fait de l'usage que vous faites de votre téléphone pour vous proposer ensuite des notifications qui sont appropriées. Et enfin, on a le knock code. Donc le knock code, c'est quelque chose qui avait déjà été présenté lors du MWC de Barcelone. Ça vous permet de déverrouiller l'écran en tapant simplement dessus. Donc je vous parle pas de la fonctionnalité qui permet d'allumer et éteindre l'écran d'un double tap. Ça bien sûr c'est toujours présent. Ce dont je vous parle, voilà, c'est ça, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir une séquence de mots. Un exemple, je fais 1, 2, 3, 4 à différents endroits de l'écran. Donc ça bien sûr c'est complètement paramétrable et ça vous permet à la fois de sécuriser le téléphone mais également de le réveiller. Donc fini la double étape où j'allume l'écran et je déverrouille avec un code ou un mot de passe. Et cette fois ça pourra être la même chose. Si je choisis de taper une fois là, une fois là, une fois là, une fois là pour le déverrouiller, ça l'allumera directement. Une dernière chose sur ce G3, donc la batterie fait 3000 mAh, mais la grosse nouveauté c'est qu'elle est également amovible. Donc là je pourrais pas retirer la coque arrière, mais vous voyez ici il y a une fente, donc je vais pouvoir retirer la coque arrière pour éventuellement changer la batterie. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose que n'avait pas le G2 et c'est une des améliorations de ce G3. Donc on apprécie vraiment de retrouver ça dessus. Voilà, c'était une prise en main rapide du LG G3, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous.